Salut à tous, il y a quelques jours, Lenovo annonçait à Paris le grand retour de la marque Motorola. Et oui, parce qu'il y a quelques mois, Lenovo avait décidé de faire disparaître la marque, ce qui à mon avis était une énorme erreur. Motorola qui est une marque mythique, et une marque mythique, ça ne disparaît pas. Apparemment, Lenovo a compris son erreur et le résultat est là, Motorola is back. Et le premier smartphone du renouveau de Motorola est donc le Moto Z2 Play, le successeur d'un premier modèle sorti il n'y a même pas un an. Et attention, il est un petit peu compliqué de comprendre le positionnement du Z2 Play. Il est donc le successeur du Z Play, mais il adopte un design beaucoup plus proche de celui du Moto Z, et même s'il adopte un design beaucoup plus fin, il perd l'un de ses meilleurs atouts, l'énorme autonomie. Au niveau du design, le Moto Z2 Play avec ses 5,9 mm d'épaisseur se rapproche donc du Moto Z qui proposait lui une finesse encore plus impressionnante de 5,2 pouces. La prise en main est agréable, les bords sont moins saillants que sur le Moto Z et une fois dans la poche, il restera très discret. Bonne nouvelle, alors qu'elle avait disparu sur le Moto Z, la prise casque est conservée sur le Z2 Play. À l'arrière, l'appareil photo est toujours très proéminent et qui dit smartphone plus fin dit évidemment batterie plus faiblarde. Elle passe donc de 3500 mAh sur le Moto Z Play à 3000 mAh sur le Z2 Play. Vous pourrez donc tenir une bonne journée et demie, mais sans doute pas plus. L'écran AMOLED lui est toujours aussi beau, 5,5 pouces et Full HD avec une lisibilité satisfaisante en plein soleil. Au bas de l'écran, le capteur d'empreinte digitale a été très amélioré. Comme sur le G5, on peut activer la reconnaissance des gestes sur le capteur pour remplacer les boutons de navigation à gauche et à droite du bouton d'accueil. Ainsi, si on slide vers la droite, on simule le bouton menu pour afficher la liste des applications en cours d'utilisation. Et si on slide vers la gauche, on simule la touche retour. Et c'est très pratique si, comme moi, vous avez de petites mains. Au niveau des performances, le Z2 Play passe du Snapdragon 625 au 626 qui apporte à peine 10% de puissance en plus. Le résultat de AnTuTu Benchmark n'est pas vraiment terrible, environ 68 000. On est clairement ici dans un appareil moyenne gamme, même si le tarif est un petit peu élevé. Malgré tout, avec ses 4 Go de RAM, le smartphone reste très fluide et le Moto Z2 Play embarque également 64 Go de stockage interne qu'il est possible d'étendre avec une carte microSD. On note également la présence d'un double slot nano SIM qui peuvent être installés en même temps que la carte microSD. Le Moto Z2 Play tourne sous Android Nougat 7.11 et on rappelle que Lenovo fait partie des marques servies en premier par Google lors des nouvelles sorties de Android. Il est donc fort possible que le prochain Android O qui sortira cet automne soit dispo sur le Z2 Play avant la fin de l'année. Pour la qualité photo, c'est très satisfaisant. Les images sont belles et naturelles, que ce soit en mode normal ou en mode HDR. L'appareil photo de 12 mégapixels contre 16 auparavant est bien plus efficace et la fonctionnalité de Dual Focus Pixel à détection laser permet une mise au point ultra rapide. En vidéo, l'appareil permet de filmer en 4K, malheureusement sans stabilisation optique et avec un rendu des couleurs qui tire trop vers le rouge, et ça, c'est vraiment dommage. Mais la particularité de la gamme Moto Z est la compatibilité avec les Moto Mods qui se fixent à l'arrière du téléphone. Ça, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo sur le Moto Z. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais ces modules permettent de greffer un accessoire externe dédié à une activité unique, par exemple des haut-parleurs stéréo beaucoup plus puissants que les HP intégrés du smartphone, un module photo doté d'un zoom optique ou encore une batterie supplémentaire, voire un pico-projecteur. Et à l'occasion de la sortie du Moto Z2 Play, Lenovo a annoncé de nouveaux Moto Mods, par exemple une batterie encore plus performante et un JBL Sound Boost version 2 qui lui aussi est bien meilleur que le premier, qui était déjà très bon. Autre avantage des smartphones Motorola, le Moto Z2 Play bénéficie des moto-gestes qui permettent de lancer l'appareil photo d'un mouvement du poignet ou d'afficher des notifications en passant votre main au-dessus du téléphone. Mais détail assez problématique, ce smartphone n'est pour l'instant pas compatible avec Moto Voice, qui vous permet notamment de dicter des ordres à votre smartphone. On espère qu'une mise à jour corrigera cela avant la sortie du smartphone qui est prévue pour la fin du mois de juillet. Quant à son utilisation au quotidien, on est face à un appareil de gamme moyenne, parfait pour surfer, tweeter, instagrammer, regarder des vidéos ou écouter de la musique. Il peut en revanche atteindre ses limites dans les jeux très gourmands en 3D, mais il reste tout à fait à l'aise dans Angry Birds Go qui met souvent les smartphones peu puissants dans les cordes. Enfin, un mot sur l'avenir de Motorola. Lenovo annoncera fin juillet à New York le Moto Z2, qui est donc une version bien plus musclée que celui-ci. Malheureusement, il ne devrait pas sortir en France. Le Z2 Play serait donc le flagship de Motorola en France pour cette année. En résumé, si vous envisagez d'acheter le Moto Z2 Play sans Moto Mods, vous risquez de faire un achat non justifié. Avec un tarif à la hausse par rapport à la première version, le Z2 Play sera ainsi vendu 450 € et il existe de très nombreux smartphones beaucoup plus performants à ce tarif-là, même s'ils n'ont certainement pas son design et sa finesse. En revanche, si vous envisagez d'utiliser des Moto Mods, c'est le moment de craquer. D'ailleurs, pendant la phase de précommande du Z2 Play, le Moto Mods Hasselblad True Zoom est offert avec le smartphone, ce qui vous fait quand même un cadeau de 300 €. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des commentaires sous la vidéo, puis vous pouvez aussi poser des questions puisque je l'utilise au quotidien en ce moment. Je vous remercie beaucoup de votre attention, on se retrouve très bientôt pour un autre test sur The Grand Test. Salut!